Bonsoir à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse vidéo. Ce soir nous faisons la paire USD-CAD, donc dollar américain contre dollar canadien, que nous avions traité assez récemment encore. Enfin, il doit y avoir une petite semaine, un peu plus d'une semaine, avec un biais baissier malgré un rebond très probable aussi en pullback. Donc pour l'instant on a le rebond aussi en pullback qui s'est fait. Alors on va revenir sur la configuration générale brièvement. Donc voilà, j'ai laissé la résistance en haut. Et l'idée, voilà, c'était de dire, on est passé par le bas sur ce support très très fort autour des 0,98 tout simplement. On l'avait franchi, je crois que l'analyse on l'avait faite sur la bougie là, par là. Et je vous ai dit, moi je pensais qu'on allait avoir un pullback puis un retour baissier à la suite, comme ça, c'est-à-dire une configuration comme ça. Euh, voilà. Puis après un retour baissier. Alors pour l'instant, eh bien, vous voyez que voilà, donc j'avais dû donner un avis à peu près jusqu'à un petit peu plus de 0,94 par là, cette zone des plus bas. Voilà, j'avais donné un avis jusqu'à 0,945 par là, je crois que c'était ça, je m'en souviens. Un biais baissier, bien sûr, pour cette distance. Alors oui, voilà, donc comme j'ai dit, le petit pullback on l'a eu. Alors on a failli le rater, hein, finalement, parce que là on a eu une bonne hausse. Sur ces... En fait, il y a eu beaucoup de volatilité, hein, vous voyez, sur les journées. Euh, Là, la dernière, donc celle de jeudi, qui aurait pu finalement abroger le pullback et le transformer en reprise haussière potentiellement, a été anéantie par les revendications du chômage américain, visiblement. Alors ça a fait du brouhaha sur un peu sur toutes les paires, et d'ailleurs on l'a regardé, on voyait le matin, je voyais ça partait dans tous les sens face au dollar, et finalement en fin de journée c'était assez décevant par le chômage visiblement, parce qu'il n'y avait pas grand chose d'autre pour expliquer un rebond baissier comme ça sur le dollar. Enfin, finalement la journée restait haussière, mais le potentiel quand même a été un peu... disons que ce qu'avait gagné les haussiers a été brutalement perdu sur le chômage. Alors, néanmoins, on n'a pas eu confirmation de la prise en main par les baissiers, pour la simple raison que la journée de vendredi est restée neutre. Alors, certainement une attente de cette semaine pour avoir un sens déterminant. Alors pour moi, l'échec des haussiers sur cette résistance ici des 0,98 qui vient en état de pullback, euh, pourrait matérialiser une reprise baissière, et je garde mon scénario baissier sur l'USD CAD pour aller chercher les 0,945 comme ça. Donc je pense que la semaine prochaine devrait être baissière ainsi que les suivantes, mais la semaine prochaine, on est dans un scénario ici de pullback, d'attente. Vous voyez, on a des bougies avec des mèches importantes, des corps relativement faibles, en tout cas de plus en plus, dans une zone où il n'y a pas grand chose en termes de plus haut, plus bas. Enfin, là il y a des choses, mais c'est pas du concret finalement, c'est du lointain. Même si ça peut jouer, vous voyez, il y a quand même ce support-là peut peut-être avoir fait référence. Mais après, la cassure d'un point comme celui-là, c'est pas un support comme celui-ci qui va l'arrêter à mon avis. Mais bien entendu, ça peut repousser comme ça peut être le niveau de pullback. Ou un petit peu plus bas, celui-là donc ce sont des plus bas un peu intermédiaires. Euh, donc pour moi, la dimension baissière est conservée par, par la cassure de ce support qui est, pardon, de ce support qui est vraiment très fort au 0,98 avec en même temps un chiffre rond. Euh, on a pour moi un potentiel baissier important dans cette dynamique, surtout qu'on a une espèce de grand double top ici. Alors on va passer en hebdomadaire pour se donner une vue d'ensemble. Et vous voyez, bon, les cours se cherchent un petit peu en hebdomadaire, on n'a pas une cohérence particulière, même si dans le fond, vous voyez la tendance de fond sur l'USD-CAD, le dollar américain de toute façon se déprécie dans l'ensemble. D'autre part, il y a toujours cette affaire du QE de 40 milliards de dollars, tant que le chômage ne s'améliore pas, 40 milliards de dollars dans l'économie chaque mois, jusqu'à ce qu'il s'améliore, donc ça veut dire que ça risque liquider fort, liquidifier, enfin la Fed va envoyer des dollars dans l'économie. En tout cas, on va avoir une baisse du dollar si ça continue dans ce sens-là. Le chômage n'a pas été bon jeudi, ça devrait continuer. Je pense qu'ils vont en envoyer, hein, tous les coups, ça va y aller. Donc les perspectives baissières sur
sur l'USD sont encore très valables d'un point de vue fondamental, me paraissent tout à fait logiques. Surtout qu'en plus de ça, les chiffres sont mauvais. Donc, a priori, je suis repassé en journalier, pardon. Euh, Tout porte à croire, à mon avis, qu'on va partir sur un scénario baissier encore jusqu'à ces fameux 0,94,5, 0,94, qui là seront vraiment des niveaux de support importants, mais pour l'instant, je garde mon biais baissier sur le SDCAD assez clairement sur cette distance, et je pense que ça va se réaliser, même si voilà, c'est de l'incertain. Alors on va regarder sur une échelle de temps un peu plus courte, vous allez voir donc sur le 1 heure, hein, c'est juste à titre informatif, voir l'impact du chômage ici, donc c'était revendication du chômage qu'on a dû avoir à 14h30, donc on va l'avoir sur la bougie de 15h. Ici, donc vraiment destructrice sur jeudi, hein, puisque avant ça on avait commencé là, on avait une journée, une matinée absolument exceptionnelle, totalement explosive, et à 14h, eh bien, ça a tout cassé, enfin à 14h30, on a eu une avalanche baissière assez massive, qui est venue faire une sorte de double, clôturer une sorte de double top, et qui a propulsé les cours toute la journée d'après dans la baisse. Jusqu'au bout. Et après, on a une espèce de. Aussi, à la fois, on a des figures qui vont l'une dans l'autre, l'une en face de l'autre ici, d'un espèce de double top. Alors voilà, c'est pour ça que de double bottom, pardon, qu'on peut observer là, on le verrait mieux en M15, mais il n'y a pas besoin d'aller rentrer loin non plus. Sur un niveau de résistance important, là je suis en H1, je précise, donc c'est du court terme, qui pourrait, à mon avis, nous emmener encore, vous voyez, si on trace les objectifs, alors après c'est du H1, hein, le chartisme à courte période, c'est pas forcément le plus recommandé, mais on peut quand même s'y attarder, nous amènerait au plus haut à 0,979. Donc, à mon avis, on a du potentiel de perturbation encore sur la fin de semaine, le début de la semaine prochaine, c'est-à-dire encore un petit peu d'oscillation entre ces 0,98 et ces 0,976. Néanmoins, je reste baissier, voilà, mais avec l'idée qu'il puisse avoir encore des perturbations dans la dynamique actuelle où on a vraiment une incertitude complète sur les marchés, et notamment face au niveau du dollar, quoi. Donc, ça dépend, je ne sais pas s'il va y avoir des stats particulières demain, enfin après-demain, pardon, c'est à voir, c'est ça qui va être un petit peu déterminant, il va falloir trader, surtout peut-être, là la news va avoir un effet très très puissant, elle va entraîner beaucoup derrière, parce qu'on est dans une zone d'incertitude, et si on a une news forte sur le SD ou le canadien, mais surtout sur le dollar, dans un sens ou dans un autre, surtout à la baisse en fait, ça pourrait vraiment propulser les cours assez rapidement. Voilà, donc mon avis reste baissier, potentiel d'incertitude encore sur les journées à venir, mais quand même l'idée d'une semaine prochaine baissière, en suivant continue baissière, puisque entre les deux il n'y a pas grand chose pour repousser les cours, hein. Vous voyez, si on passe en dessous, on va direct au 0,945, 0,94, qui me semble assez probable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine.